Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 8e vidéo de cette série Investisseurs, Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver dans cette série, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la puissance d'investir sur soi avant d'investir dans l'immobilier. Pour moi, c'est vraiment la base. Si tu veux investir dans l'immobilier, il faut au préalable que tu investisses sur toi. Donc quand je te parle d'investissement personnel, d'investissement sur soi, c'est vraiment d'investir en connaissance. C'est-à-dire de s'investir personnellement à apprendre de nouvelles choses, d'investir un peu d'argent pour pouvoir avoir des connaissances nécessaires. Donc tu n'es pas obligé d'investir des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour avoir des bonnes connaissances, mais c'est vraiment la base. Il faut que tu puisses investir sur toi-même. C'est vraiment la clé du succès selon moi dans l'immobilier. Parce qu'il faut savoir que dans l'immobilier, la simple erreur peut te coûter des milliers d'euros. Alors c'est vraiment essentiel de payer, pourquoi pas, un livre à 20 balles qui va t'expliquer des différentes étapes et différentes optimisations à faire pour vraiment te permettre d'éviter de perdre ces 10 000 euros. Comme je te disais, les erreurs dans l'immobilier peuvent te faire perdre des milliers d'euros, mais les bonnes infos, les bonnes astuces dans l'immobilier peuvent t'en faire gagner encore beaucoup plus. Moi, il y a quelques temps, je discutais avec un marchand de biens qui est devenu un pote, donc on discutait pas mal, et il m'a vraiment conseillé beaucoup sur mon prochain investissement, qui est une opération de marchand de biens à plus de 600 000 euros. Et grâce à toutes ces informations, je vais pouvoir gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il y a énormément d'optimisation à faire. Et du coup, c'est vraiment ultra puissant d'avoir des simples informations. Donc mon gros conseil actuellement, c'est de rester humble et de rester ouvert à toute source d'information dans l'immobilier, parce que l'immobilier, ça peut aller très très vite, et du coup, si tu restes pas à la page continuellement, si tu restes pas humble, si tu ne fais pas que apprendre continuellement, là tu vas vraiment avoir du mal à suivre la tendance et à vraiment continuer ta vie d'investisseur immobilier. Donc si vraiment tu as envie d'avoir des résultats dans l'immobilier, de réussir dans l'immobilier, je te conseille d'investir sur toi, d'apprendre un maximum de connaissances avant d'investir dans l'immobilier. Et même si tu as déjà investi dans l'immobilier, de tout le temps rester à la page, parce que dans l'immobilier, ça peut aller très très vite, et du coup la moindre info peut te faire gagner beaucoup d'argent. Maintenant, je vais te donner 5 façons de pouvoir investir sur toi avant d'investir dans l'immobilier. Donc la toute première façon, ça va être de lire des livres tout simplement sur l'immobilier. Ces dernières années, il y a eu énormément de livres de personnes qui ont écrit des livres sur l'investissement immobilier, sur leur parcours immobilier. Et moi, je te conseille de les lire parce qu'il y en a beaucoup, ils sont passés par beaucoup d'étapes et ils peuvent te donner beaucoup de conseils. Le gros avantage, c'est que ça coûte pas très cher. Donc voilà, si tu aimes bien lire un minimum, je te conseille de lire des livres. Il y a des personnes qui sont passées par là et du coup, ils te disent toutes les erreurs par lesquelles ils sont passés, toutes les erreurs à ne pas faire. Je n'ai pas de conseil des livres plutôt qu'un autre, c'est pas mon objectif. Surtout que j'ai pas lu tous les livres sur l'immobilier qui sont sortis ces derniers temps, parce que ça c'est vraiment très bien si tu as envie de débuter dans l'immobilier. Donc voilà, si tu as vraiment envie de débuter dans l'immobilier, tu as un petit budget, n'hésite pas à lire des livres sur l'investissement immobilier, sur les personnes qui ont déjà investi et eu des résultats dans l'immobilier. Ensuite, tu peux très bien regarder des vidéos, donc par exemple comme sur cette chaîne où je te donne beaucoup d'informations sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, sur des stratégies, des optimisations à mettre en place. C'est tout à fait gratuit et c'est super, c'est déjà super utile, super intéressant, parce que voilà, tu peux avoir déjà pas mal d'informations, pas mal de bonnes informations, et pour débuter dans l'immobilier, ça peut être déjà très intéressant. Ensuite, ce que tu peux faire, si tu as un budget un peu plus conséquent à mettre, tu peux le mettre dans des formations. Les formations, gros avantage par rapport aux vidéos gratuites, c'est que ça va aller beaucoup plus en profondeur, tu vas avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de stratégies, des plans d'action à mettre en place, et ce sera beaucoup plus qualitatif. Donc si tu as un petit budget à mettre, si voilà, tu as une centaine, 200, 300 euros à mettre dans une formation, je te conseille très fortement de le faire, parce que du coup, c'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite et d'en apprendre beaucoup plus, et surtout d'avoir ton plan d'action. Donc, pour les formations, pour choisir les formations, je ne vais pas te dire absolument prends celle que je fais, moi je m'en fous. Tu les prends si le feeling passe bien entre nous. Si le feeling passe mieux avec quelqu'un d'autre, je te conseille de prendre ces formations. Parce que moi, ce que je te conseille avant tout, avant de prendre des formations, c'est de voir comment est-ce que ça match avec la personne. Si tu as un super bon feeling, fonce et prends son programme. Si c'est avec moi, bah écoute, n'hésite pas. Dans la description, tu auras tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, il y a une semaine de formation gratuite. Si déjà tu vas avoir beaucoup d'informations à ce sujet, donc une semaine d'information gratuite sur comment devenir indépendant financièrement avec l'immobilier. Donc tous les jours pendant une semaine, tu vas recevoir une grosse vidéo de contenu. Donc voilà, forme-toi, c'est vraiment la base. Prends des formations, qu'elles soient offertes ou qu'elles soient payantes, mais c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir des résultats. Troisièmement, n'hésite pas à aller à la rencontre d'investisseurs immobiliers. Donc il y a beaucoup d'événements, il y en a de plus en plus qui se font en France et c'est super, et ça te permettra vraiment de t'inspirer, d'avoir des stratégies, d'avoir des erreurs à ne pas faire, et c'est super important selon moi de participer à ce type d'événement.
Donc pour trouver ce genre d'événement, en fait c'est très simple, tu peux très bien aller sur Facebook, il y a pas mal d'événements sur Facebook, de pages, de groupes d'investisseurs immobiliers, il y a pas mal d'événements sur Meetup par exemple, qui est un site gratuit où tu peux t'inscrire à ce genre d'événement. Mais voilà, moi je te conseille vraiment de participer à des soirées, à des événements comme ça qui vont te faire rencontrer un maximum d'investisseurs immobiliers. Je te conseille aussi d'échanger beaucoup avec des pros de l'immobilier. Donc comme pro de l'immobilier, il y en a beaucoup. Tu as les agents immobiliers, tu as les notaires, tu as les banquiers, tous ceux qui sont en relation avec le domaine de l'immobilier. Et ça c'est très important parce que chaque personne a quelque chose à t'apprendre dans ce domaine. Donc moi je te conseille très fortement de, voilà, après une visite, pourquoi pas discuter un peu plus avec l'agent immobilier. Ou par exemple si tu as un vendeur, c'est un marchand de biens, pourquoi pas, tu vois. Moi par exemple j'adore discuter avec mon pote qui est devenu, mon pote qui est marchand de biens, tout simplement parce que je sais qu'il va m'apporter énormément d'informations et c'est super sympa. Donc rien que le fait de lui payer le café, et ben lui ça va lui faire plaisir, on va discuter pendant très longtemps et je vais apprendre énormément de choses. Donc voilà, moi je te conseille très fortement d'échanger beaucoup avec tous les professionnels qui tournent autour de l'immobilier. Chacun aura sa stratégie dans son domaine d'expertise. Par exemple les courtiers au niveau de la banque, ils auront quelques astuces. Les agents immobiliers au niveau des biens, ils auront quelques astuces. Donc voilà, essaie de prendre un maximum d'informations de partout. Donc voilà grosso modo pour cette vidéo, moi c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est vraiment le fait d'investir absolument sur toi personnellement le maximum avant de passer à l'action, ou même si tu es déjà passé à l'action, continue à investir, continue à investir, continue à investir sur toi, essaye de rencontrer un maximum de personnes, lis un maximum de livres, regarde un maximum de vidéos, suis un maximum de formations pour être toujours à la page et vraiment pour connaître tous les petits détails et toutes les stratégies à mettre en place. Donc si tu veux commencer tout de suite, n'hésite pas à attendre juste à la fin de cette vidéo, tu peux avoir accès à une formation de 7 jours sur l'immobilier en vue d'atteindre l'indépendance financière. Donc comment investir dans l'immobilier stratégiquement pour atteindre l'indépendance financière. Et ça c'est une formation où tu reçois une vidéo tous les jours et tous les jours on va passer à l'action, on va répondre à quelque chose de concret. Donc ça va être super intéressant pour toi et je te conseille très fortement de t'y inscrire. Donc sur ce, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!